et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend crève d'études. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance, ici le débordement de... Oui, allô? Oui, allô? Ouais, je suis en direct, je te reviens. De vous-même fait son homme à qui parade de l'inconscience. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bandous dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mortale, c'est la faute à Babia. Mon gars me regarde mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes feux te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Watson de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mogoudous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoudou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon bras de copain, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là là, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Comme là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Je ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Je me dis qu'on t'en brocole, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton vrai de peine se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les fesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Noé c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bon, bonsoir tout le monde. Je vais commencer par notre jeune frère qui est parti du Canada pour le Cameroun. Il est parti faire la tombe de sa mère
et de son père. Il est mort. Il faut que je vous dise. Ça peut aider. Et je commençais à vous le dire. Lorsque tu ne connais pas, ne t'engage pas à faire quelque chose. Je vais vous expliquer. Pour cela, je vais vous montrer une image, une vidéo, et je vais vous expliquer. Je vais vous montrer cette vidéo et je vais vous expliquer. La vidéo, elle est un peu longue, mais je vais la couper. Ça c'est la tombe. Ça c'est un décès, ça c'est le décès. Ça c'est la. Ça c'est la tombe chez nous. On est en train de faire la tombe. Vous voyez bien que on a mis, j'ai envoyé, j'ai avancé. Là, on a déjà mis le cercueil. Maintenant, je vais vous montrer une autre. Je vais avancer la vidéo. Là, on a mis le cercueil. On est en train de mettre le bois. Le bois qui sépare le cercueil de la terre qu'on va rembler. J'avance la vidéo. Bon, là, on est en train de mettre les feuilles qui vont empêcher pour que la terre n'entre dans là où se trouve le cercueil. Donc, on met les feuilles. Ça, c'est les feuilles de teck. Parce qu'il y en a les teck chez nous. Soit on peut mettre les feuilles de bananier. L'essentiel, c'est de protéger pour que la terre ne soit pas en contact avec le cercueil. C'est comme ça chez nous. J'avance la vidéo. Bon, vous voyez, là, je mets là parce qu'il va sortir dans bientôt. Bon. Il va sortir. Vous allez voir. Bon, là, c'est le premier fils qui entame le remblai. Le premier fils de la dame qui est décédée. Parce que c'est lui qui doit le faire. Son deuxième fils aussi, il va faire. Et je vais vous expliquer. Là maintenant, les gens qui ont creusé la tombe peuvent maintenant mettre la terre. Vous voyez, tout le monde prend maintenant là-haut. On verse la terre. Vous voyez. On va remplir la tombe. J'avance la vidéo. Vous voyez, on a rempli. Vous voyez, non? Voilà, c'est fini. On a rempli la tombe. Là, voilà. Bon. Lorsque tu vois, on enterre. Tout le monde est là. Lorsqu'on va se rendre compte que lorsqu'on enterrait cette dame, ce ne sont pas ses enfants.
qui ont pris la terre les premiers, mettre dans la tombe. Mais oui, pour les gars qui vivent à Yaoundé et à Douala, ils s'en foutent. Mais les gens du village vont plier le doigt. On t'attend. Le jour où tu arriveras au village, tu as allé faire un décès, ou le jour où tu vas aller faire la tombe, même 5 ans, 10 ans après. Il dit que ok, il est venu faire la tombe. C'est même bien. Sa mère est décédée. Est-ce qu'il était, il était le premier à mettre la terre dans la tombe? Ils finissent avec toi. Parce que traditionnellement, tu n'as pas exécuté. Deuxièmement, lorsque tu pars maintenant pour faire cette tombe, parce que là, on n'a pas d'aller. Si on allait, c'est autre chose. Lorsque tu pars faire cette tombe, comme c'est une fille, comme c'est une femme qui est décédée, tu vas voir son frère garçon, toi le fils, tu vas voir le frère garçon de la dame qui est décédée. C'est ma cousine qui est décédée. Maintenant, le frère garçon t'amène à la tombe. C'est lui qui est le premier à piocher la tombe. Sa soeur, il donne maintenant la truelle, il donne maintenant la pioche au maçon. C'est pas que toi, le fils, tu arrives, tu pars, tu fais la tombe, c'est ton père et ta mère, c'est ton père et ta mère. Ton père et ta mère avaient une famille. Ton père a une famille. Tu regardes tes oncles paternels, je suis venu faire la tombe de papa et maman. Ton oncle paternel doit être devant. S'il y avait le froid avec ton oncle paternel, ce n'est pas avec tous les oncles, les frères de ton père qui avaient les problèmes. Si tu sont pas avec un problème avec un de ses frères, tu prends le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, ainsi de suite. Mais gars, maintenant, si tu prends sur toi, d'aller dire c'est mon père, c'est notre maison, ils vont finir avec toi. Mais à ce moment-là, ils vont t'empoisonner. Comme je vous dirais, ils vont t'empoisonner. Je parle ça par expérience. Je vous ai déjà raconté ça ici. Mon neveu, sa mère est décédée. Sa mère était décédée. Sa mère était décédée. 20 ans plus tard, il décide de faire la tombe de sa mère. Cette année-là, moi j'ai pris mes vacances. J'étais à Bafia, au village. Je suis à la maison. Je vois mon grand frère qui vient de Douala. Il me trouve au village. Il dit que mais tu es venu faire quoi? Il me dit, il est venu pour faire la tombe de notre grande sœur, donc la première fille de notre papa. Je dis, bon, ok, moi je suis là. Comme tu es venu déposer le matériel, puisque lui partait dormir en ville, là où sa mère vivait. Le matin, il revient avec le maçon. Avec sa mère. Il monte à la tombe, je lui dis, bon, je vais te rejoindre. Je mange, on monte, je les rejoins. Je trouve qu'ils sont là-bas avec le maçon. Le maçon attend que c'est un membre de la famille du frère de la dame décédée, ou moi, ou mon grand frère. Le maçon attend.
je trouve là-bas que sa mère est en train de dire que non, vraiment, on ne doit pas faire la tombe-ci. Parce que si on fait la tombe-ci, quelqu'un va mourir. Mon grand frère, sa mère est là, sa mère dit ça, mon grand frère est là. Donc mon grand frère consanguin. Quand j'arrive, je trouve le problème. Mon oncle est là, le frère de notre papa, il est là. Je dis à mon grand frère, mais qu'est-ce que l'oncle a dit? L'oncle, il me dit que l'oncle a dit que c'est son enfant. Si elle refuse qu'on fasse la tombe, ce n'est pas son problème. Je me retourne vers l'oncle. Je dis à l'oncle, c'est ce que tu as dit. Il répète. À ce moment-là, moi, je prends la parole. Je dis aux maçons, ici, dans ce village, je parle au nom de Mboussi. Mboussi, son mari est mort. Dans ce village, c'est nous qui parlons. Elle n'a pas parole ici. Donne-moi la pioche. Je pioche, je donne au maçon. Je dis, je veux voir comment tu vas quitter là-bas, dans ton village, venir nous commander ici. Il dit que quelqu'un va mourir si on fait la tombe. Je continue avec l'histoire. Le maçon commence le travail. Au deuxième jour du travail, on remonte à la tombe. On continue le travail. À ce moment-là, on vient avec le vin blanc. Je ne suis pas là. Je suis arrivé. Je venais toujours après. On vient avec le vin blanc. Je trouve qu'on est en train de boire le vin blanc. Il y a quelqu'un qu'on appelle chez nous, généralement, dans le BAM, le tchabeur. Celui qui a la danjam à côté de lui. C'est lui qui met dans la petite calebasse qu'on boit souvent le vin avec ça au village. Il met, il boit, il remplit encore pour une deuxième fois. Il donne à quelqu'un. Toi, tu bois, tu lui donnes la petite calebasse, il remplit encore, il boit, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand moi j'arrive, je trouve qu'ils sont en train de boire le vin. Quand j'arrive, il sort une deuxième petite calebasse dans son sac. Parce que le village, si tu es distrait, on va te cueillir à froid parce que tu es distrait. Comme tu ne sais pas que lorsqu'on fait la tombe, tu dois avoir tous tes yeux et tous tes sens, même derrière, tu dois voir. Lorsqu'il sort la deuxième petite calebasse de son sac, je fais semblant de ne pas regarder. Mais je l'observe. Il ne sait pas que je l'observe. Il prend le vin, il met dans la petite calebasse, il m'appelle, il me tend. Je remarque qu'il n'a pas bu. Parce que la loi dit que s'il met le vin dans la petite calebasse, la loi dit que il doit d'abord boire. Il finit. C'est-à-dire, il boit, il fait comme ça. Il finit. Mais j'observe que il n'a pas bu. Je prends la petite calebasse. Je continue la causerie. Me donne la cola. Je suis venu de chez moi avec déjà l'ombitacola dans ma bouche. J'ai fait semblant d'envoyer l'ombitacola, la cola dans ma bouche. J'ai plutôt écrasé l'ombitacola qui était dans ma bouche. Prac, prac, prac. Je fais semblant de boire. Je ne bois pas. Je suis resté avec ma petite calebasse presque pendant 30 minutes. On bavarde, on fait les commentaires, on fait les commentaires. Je contrôle tout le monde. Quand les gens sont un peu distraits, je verse au sol. Pendant 30 minutes, j'ai passé le temps à verser le vin de la petite calebasse au sol jusqu'à j'ai vidé ça au sol. Quand j'ai fini de boire, j'ai remis au tchabeur. Il a repris la petite calebasse, il a mis dans son sac. On a fini la tombe.
On est parti. La rumeur a couru que la tombe là, les gens vont mourir hein, au village. Surtout le gars qui parle souvent trop là. On pense qu'il est trop sage là. Dans mon village, je suis l'exception. On dit que le sorcier, c'est moi le sorcier dans mon village. Hein. On sait que c'est moi le sorcier. Donc même quand je suis là, voilà, il y a au Canada, quand j'arrive au village, tout le monde se tient droit. Par contre, c'est que lui là, c'est le sorcier. Je suis sorcier parce que je connais les codes. Bon, imagine-toi que je ne connaissais pas les codes. Je prenais la petite calebasse, je mettais dans ma bouche. Ils allaient dire que je suis mort parce que la femme de mon père a dit si on fait la tombe, quelqu'un va mourir. Par ricochet, ils m'empoisonnent, je meurs, et on dit c'est parce que on va accuser la femme de mon père qu'elle m'a tué. Et je suis sûr que c'est ça qui arrive à notre frère qui est mort au Cameroun. Je suis sûr. Rien. C'est le poison. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc c'est pour ça que quand tu pars dans ton village, que tu veux faire la tombe soit de ton père, soit de ta mère, il faut savoir. Je dis bien qu'il faut savoir que comme je pars là, c'est moi-même qui assure ma sécurité. Oui, c'est mon frère. Oui, c'est ma soeur. Oui, mais là, c'est ma sécurité, c'est moi. C'est de ça qu'il est question, mes frères. Moi, chez moi, je suis réputé être sorcier. Hein. On dit que merde, mais il a bu ça devant nous. Or, juste en sachant que comme il n'a pas bu tout, moi non plus, je ne peux pas boire. Bon, pour ne pas attirer l'attention de tout le monde, j'ai passé mon temps à verser. À verser. À verser. Je m'assois. Dès que je m'assois, je renverse la calebasse, ça se verse. Je quitte de là et pas m'asseoir là-bas. Comme j'ai versé là, je quitte là et pas m'asseoir là-bas. M'asseoir, on bavarde. Moins de distraction, je verse. Parce que c'est ce qu'on a fait au ministre Botangon, père son âme qui est décédé. Lorsqu'on le nomme ministre des Finances, il va dans son village pour donner la nourriture aux gens et dire que le président l'a fait confiance, le président l'a nommé ministre. Le jour là, on prépare quelqu'un qui doit l'empoisonner. Il n'y a personne qui se porte garant. Un jeune au village dit que non, lui il peut. Le gars, le jour de la cérémonie, le ministre Borteux est là assis, le gars avait un bon vin. Comme je vous dis là. Non, ne te gêne pas. J'ai plusieurs tours dans mon sac. Je connais la philosophie de la cola. Je connais comment on empoisonne la cola chez nous. On prend la cola. On prend la seringue. On prend un quartier de cola, on pique la seringue dedans. On sort la cola de la poche. On casse ça devant toi. On prend. On te tend l'autre morceau. Toi aussi tu prends. On l'a cassé devant toi. Mais est-ce que tu sais qu'on a mis une petite seringue dedans, qu'on a piqué le poison? Tu ne connais pas. Tu es content qu'on a cassé ça devant toi. Nous, on connaît. Il y a aussi l'épilepsie.
Il y a aussi l'épilepsie. Tu me donnes la banane au village, je ne prends pas. Surtout, une seule banane. Tu me tends un doigt de banane comme ça au village, je ne prends pas. Parce que c'est clair que cette banane que tu me donnes, tu as déjà pris l'herbe de l'épilepsie, tu as enroulé sur ça, prendre l'herbe, mettre entre tes doigts ici, là, tu prends la banane, tu arrêtes. C'est une seule doigt, ce n'est pas deux. Donc dès que toi tu me tends cette banane, je prends la banane, je te dis merci. Dès que tu tournes le dos, je jette. Pareil pour la poule. Pareil pour le canard. Tu me donnes le canard, tu me donnes la poule que va manger, j'arrive avec ça chez moi, j'attache. Ça doit faire une semaine attaché. Dépasser une semaine. Si ce n'est pas mort, je prends le couteau, je mets ici, je coupe, je mange. Si tu ne connais pas ça. Si, oh. Voilà une dame. Elle cherche à rouler l'enfant du petit frère à son mari. Elle dit que je t'ai gardé la poule ici. Hein. Elle connaissait que la fille de son mari, le frère de son mari, elle adore la poule. Donc la poule, elle dit à sa cousine, il faut aller au marché, tu nous payes le condiment, on tue la poule là. Sa cousine lui dit que tu es folle. Laisse ça là-bas. Ça va devoir faire 3 jours ou bien 4 jours, on va voir. On te donne la poule aujourd'hui, tu veux tuer aujourd'hui. Laisse ça là-bas. 1 jour passe. 2 jours passent. 3 jours passent. La personne qui a donné la poule ne fait que demander, vous avez déjà mangé la poule? On dit non. 1 jour passe. Vous avez déjà mangé la poule? On dit non. Vous avez déjà mangé la poule? On dit non. Vous avez déjà mangé la poule? On dit non. 5e jour, elle meurt. Comme elle meurt là, on rentre à la maison, on trouve la poule à pourri. Là, on a attaché la poule pourrie. Tu ne connais pas, mon frère. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Moi, je marche dans mon village comme ça, là, je hausse les épaules parce que je connais, j'ai grandi là-bas. Je connais tout. Tu ne peux pas, on l'abbé, tu ne peux pas. Tu m'attaques, je m'en veux pas du côté de ma mère, parce qu'eux, ils sont dangereux. Pas du côté de ma mère. Je les appelle, ils te secouent, tu confirmes. Oui. C'est comme ça que ça marche. Et tu ne peux pas aller faire la tombe du côté de ton père. Tu n'appelles pas un membre de ta famille maternelle. Toujours. Quand c'est ton père, il faut toujours appeler un membre de ta famille maternelle. C'est pour ça qu'on dit que la famille maternelle est souvent très importante. Tu peux avoir les problèmes avec ta famille paternelle, mais la famille maternelle, toujours avoir une personne, un de tes oncles avec qui tu t'entends bien, côté de ta mère. Même si ta mère ne veut pas, tu gardes de bonnes relations. Ça me fait mal d'apprendre que ce garçon est décédé. Et je suis sûr que tout ce que je vous raconte là, il y a une des choses qui s'est passée. Une des choses qui se sont passées. Aujourd'hui, lorsque moi je suis au village, c'est moi qui dois donner. Tu me donnes. Je vais raconter une autre affaire. Je suis avec mon ami, mon meilleur ami. Il est venu au mariage de sa nièce à Douala, avec sa mère. Le mariage s'est passé bien. Ils ont dormi dans la maison de la belle famille parce que mon ami là, sa nièce a épousé un Baganté. Ils sont ici aux États-Unis.
En voulant rentrer, il m'appelle comme ça. Il me dit que je t'ai gardé quelque chose. Ne dis à personne. Hein. Il dit que ma tête, tu m'as gardé quelque chose. Non, dans la chambre. Elle sort l'arachide grillé avec... comment on appelle ça en français? Ouais. Comment on appelle encore ça en français? C'est les petits grains comme ça. Mohamed. Tu connais comment on appelle en français le kinyas? Tu connais comment on appelle en français le kinyas? C'est petit comme ça, le bâtiment que la grand-mère faisait faire au village. Je connais le kinyas termite. Non, pas les termites. C'est petit comme ça, c'est les grains comme ça. C'est un nom là en français. Les sésames, merci. Les sésames, non, les oui. sésames. On va même ça sur la... Merci, Laurette. Les sésames. Merci. C'est une baffière qu'on connaît le kinyas comment? Oui, merci, maman. Merci. C'est le sésame. Il a fait ça bien, il a bien grillé ça. Mélangé ça avec les arrachés. Il a bien attaché. Un baquin. Oh, moi. Je connais. Il dit que ça ne mange, ne dit à personne, ne donne à personne. Hein. Je dis oui. Je suis avec son fils. Hein. Son fils est là. Hein. Et donne pas à son fils. Oh. Je connais la loi qui dit que si quelqu'un te donne quelque chose et la personne ne mange pas, surtout le sésame, sache que c'est l'épilepsie. Ok. Je prends le paquet de sésame. Là, je ouvre la voiture, je mets dedans. Après, on se dit au revoir, on rentre. Dans la voiture, je dépose mon ami à l'hôtel là où il dormait. Moi, je fais aller à la maison. En cours de route, je m'arrête à la poubelle. Je garde, je prends le paquet, je jette à la poubelle. 3 ans après, cette maman me voit à Bafia. Toi, tu es souvent quand je te donne ma chose, tu ne manges pas. Je dis que, hé, maman, tout ce que tu me donnes, je mange. Tu ne manges pas mes choses quand je te donne. Comment elle a su que je n'ai pas mangé? Il y avait une conséquence après que j'aurais engurgité. Donc, comme je n'ai pas eu le résultat escompté, elle a deviné qu'il n'a pas mangé. Donc, elle m'a vu à faire 3 ans plus tard, c'est souvent quand je te donne mes choses, tu ne manges pas. Je dis, je suis tranquille. Je dis, maman, si tu as préparé quelque chose à long, tu me donnes, tu vas voir comment je vais manger. Ah, tu n'aimes pas. Tu ne manges pas mes choses comme moi je te donne. Eh oui. J'en ai comme ça, que je peux raconter sur moi que vous voyez ici. Mais c'est parce que j'ai grandi au village. Quand mon père veut parler, il m'appelle. Vous faites Gori, viens t'asseoir ici. On parle, j'écoute. Ça là, on fait comme ça. 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 Toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Toutes ces choses. Tu es au Canada. Tu pars faire la tombe. Je n'étais pas là. Mais je suis sûr. Je suis sûr. Ah, mon frère. Qu'est-ce que les boules vous ont fait, non? Les boules vous ont tout donné. Ouais. Les boules vous ont tout donné. Par leur naïveté. Toi, tu me dis que je supporte les boules. Au lieu de pape, père de Bafia, tu supportes les boulots.
quand ils volent les bafias. Mon frère. Et les boulouis. Voilà l'égoïsme de mes frères Boulou, où ça les a conduits. Aujourd'hui, les mêmes gens que les Boulous ont rendus riches sont sur les réseaux sociaux pour les insulter. Matin, midi, soir. Et les Boulous. Que la tête de nos ancêtres lui soit légère. Vraiment, quand j'ai vu ce garçon couché à l'hôpital, mais c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas les codes du village. Gars, ce n'est que les codes. Ce n'est que les codes. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Si tu ne connais pas, ils vont finir avec toi. C'est gratuit. Ils ne bénéficient rien. Le simple fait que tu respires, il est jaloux. Ils viennent, ils t'empoisonnent. C'est pour ça que je m'assois ici là. Je dis ça aux gens parce que je sais qu'on a presque la même culture. Il faut que vous sachiez ça. On ne blague pas avec ces choses. On ne blague pas. Je suis sûr que c'est ça qui a fait le petit garçon, le jeune garçon là est décédé. Et sa pauvre femme. C'est avec ses enfants. Pas au Cameroun. Comment il était au pays là? Je suis gentil. Hein? Mon ami, je ne mangeais nulle part. J'arrive chez nous. Ma mère a préparé. Je mange. Ma mère n'a pas préparé. Je me suis déplacé même avec ma femme. C'est elle qui préparait ma nourriture. Je mange. Parce que quand tu connais déjà le système, le game, tu marches avec le game. C'est de ça qu'il est question. Donc il faut que... Le problème, c'est que les gens, c'est que n'ayez pas peur d'aller dans vos villages. Parce que tu connais le game. Tu connais le game. Lorsque tu ne connais pas un riz, les tenants et les aboutissants d'un riz traditionnel, ne fais pas. Mohamed qui est ici là-dedans, mon fils là, sa mère décède. Sa mère décède, pas au Cameroun, pas à Bafia, on l'enterre. Lorsque la maman d'un enfant, lorsque la maman décède, on doit te faire un petit rite à la tombe. Tu es resté orphelin de mère. Donc on va chercher un enfant qui a perdu soit sa mère, soit sa mère. On va prendre un de mes cousins. On vient me dire, on a pris telle personne pour venir donner à ton fils la nourriture pour le rite de orphelin. J'ai dit, c'est qui? Il me dit, j'ai dit non.
Je ne veux pas le voir ici. Allez appeler telle personne. On commence à dire, oh, pourquoi tu es toujours comme ça? J'ai dit que c'est telle personne. Le pensionnaire est là. Il avait déjà la nourriture en main. Je dis, donne-moi. On tend la nourriture. Ce que les gens ne voyaient pas. En bas de la petite calebasse, là, on a mis la nourriture sur ça. On met la nourriture dans une petite calebasse parce qu'on va casser ça là, dans la tombe. Il pose ça sur une petite feuille. Et moi, je l'avais vu cueillir la feuille. Je l'avais vu cueillir la feuille. Et je connais la feuille. Donc, lorsque moi je disais, non, pas lui. Je savais qu'il avait la feuille. Il disait, c'est tel. J'ai pris la cabane et donné à la personne. Donne-lui. On donne à mon fils mange, on dépose la calebasse, il casse. Bon, si je n'étais pas là. Hein? Toujours, chez nous, lorsqu'on fait la tombe, tout ce qu'on a apporté comme fleurs, germes de fleurs, c'est pas dans la tombe. Lorsque je suis là, je vois on met les bouquets de fleurs dans la tombe, on le voit, je vois on laisse 4 bouquets de fleurs dehors. Je dis, mettez tout dedans. Ma belle famille est là. Mais mon beau, on va poser ça au-dessus de la tombe. Je dis non, tout pas dedans. On commence à dire que ouais, pourquoi tu es compliqué quand je dis que tout dedans. Tout dedans. C'est quand on rentre, il m'arrive voir ma belle famille, il dit que vous savez, ça reste dehors. Vous allez encore rentrer ici demain. Que soit ils sont partis avec mon fils que vous voyez là, soit c'est moi qui vont couper la tête. Parce que c'est resté dehors. Mon frère. Oui, vous ne connaissez pas. Vous avez vu, on est en train de creuser la tombe, non? Non. Lorsqu'on creuse la tombe, on enterre. Ce qu'on a creusé la tombe avec reste à la tombe. On mange là-bas. Tout ce qu'on a creusé reste à la tombe. Après, on va faire la neuvaine de 9 jours. C'est là où on prend. Mais les gens aujourd'hui négligent. Oui, quand tu négliges ça là, oui. Parce que quoi? Les gens négligent parce que l'argent est entré dedans. C'est pour ça que dans d'autres familles, il peut faire prendre quelqu'un, il vient écrire ton, on le paye. Il va partir avec son matériel. Mais si tu as sorti le matériel de ta maison, on va créer la tombe avec, laisse ça à la tombe. Il y a tellement de choses que les gens ne savent pas. Et c'est avec ça qu'on les dessine. Ouais, dans un village, dès que le père est mort, papa, ça y est. C'est ce que je vous parle là, c'est ça qui s'est passé chez nous. Dès que notre père est mort en 97, les mots c'était frou. On a commencé à dire que pourquoi nous on ne meurt pas. Eh oui. Pourquoi c'est les autres qui meurent? Pourquoi nous on ne meurt pas? Mais chacun a son jour pour mourir. Parce qu'on nous accuse de sorciers. Donc il y a des choses comme ça. Moi, je continue de dire aux gens, quand tu es au village, toi-même surveille-toi. Mais c'est parce qu'on les a endormis. On les a endormis avec l'église catholique. Ils ont oublié
leur cordon ombilical. Et c'est pour ça qu'ils pensent que c'est... Il y a un de mes neveux décède. Un de mes neveux décède. Mes frères et mes neveux à Yaoundé disent, vraiment, on ne peut pas aller à Bafia enterrer. Parce que, à l'heure actuelle, mon père avait 12 femmes. Il n'y a que ma mère qui est restée au village. Donc, on accuse que ma mère est sorcière. Que bon, ok, il n'y a pas de problème. On décide que on ne peut pas vraiment aller au village si le prêtre ne part pas là-bas. Ils arrivent à convaincre le chef de famille. Ils vont avoir le prêtre au village. Les églises de réveil là, les bishops. Ils vont avoir le prêtre au village. Ils disent qu'ils sont venus d'abord bénir la maison. Ma mère leur répond que dans ce village, c'est moi qui suis ici là, dans cette maison. Monsieur le prêtre, avant que tu ne bénisses la maison, tu ne peux pas entrer dans une chambre ici là. Tu vas d'abord commencer par bénir ma chambre. Parce que la seule personne vivante ici, c'est moi. Tous les autres chambres là, ils sont tous morts. Donc quand c'est moi qui suis encore vivant, entre d'abord dans ma chambre, tu bénis d'abord ma chambre. Le prêtre, il est calé debout là. Il regarde notre successeur. Il regarde le deuxième de mon grand frère. Ils se regardent, ils sont coincés. Ma mère leur dit, vous ne pouvez pas entrer. Bénir la maison tant que vous ne commencez pas par ma chambre. Après, ils sont entrés dans la chambre de ma mère. Ils ont fait la prière. Ils sont ressortis. Je vous parle d'une histoire vraie. Écoutez, hein, ces gens ne comprennent pas les choses. Ils entrent dans la chambre de ma mère. Ils font la prière. Ils sortent. Après, ils bénissent la maison. Partout. Ils rentrent. Je suis Yaoundé. Le lendemain, ils reviennent avec le corps de mon neveu. Ils enterrent. Écoutez ce que je vous raconte. Je vous parle de ma famille. On enterre. Ils rentrent. Quelques semaines plus tard, bien voire un mois plus tard, on déclenche une histoire comme ça au village. On dit à notre successeur que vraiment de Dieu, il faut aller créer. Il y a un cousin qui a donné une subvention à notre cousin au village. Notre cousin là, il est le responsable familial. Donc celui qui est, il est le garçon de la famille. Donc lorsqu'il y a un problème au village, c'est lui qui prend la parole. On sort une histoire comme ça dans la famille, on dit que vraiment, pourquoi il a fait ça? Je dis non, calmez-vous. Ça c'est dans le forum familial. C'est que je vous parle là. Je parle des histoires de 2020. Hein. Je dis non, calmez-vous. Quand il y a une histoire dans la famille, essayez de trouver un terrain d'entente, vous ramener la paix. J'ai un grand frère qui le sache, il pousse. Comment je suis quelqu'un qui dit trop les vérités? Les gens adorent les gens qui font du saupoudrage. Moi, dans la famille, quand c'est bleu, quand je suis là, je vais dire c'est bleu. Et quand je dis là, je te dis ça parce que tu ne me nourris pas. Tu ne payes pas ma maison. Tu ne me sers absolument à rien. Donc, je n'ai pas d'influence sur toi. Donc, tu ne peux pas m'influencer. Donc, je te tape ta vérité au visage. Tac, je reste tranquille. Il dit à mon grand frère que ce que tu commences là, ils sont en train de te tromper. Si tu pars au tribunal, tu vas voir ce qui va arriver. Mais je te déconseille d'aller même au village pour demander qu'est-ce qui se passe. Ne pars pas. Ne pars pas. On est deux au téléphone. Nous sommes deux au téléphone. Ne pars pas.
qui décident eux-mêmes qui vont envoyer. Ils ont déjà parlementé dans le forum familial. On a déjà dit que bon, ok, il faut partir, il faut aller dans la délégation, il faut faire ceci. J'appelle mon gars qui ne part pas. Entre-temps, il y avait un décès au village. Ils sont allés au village, ils ont enterré. Une des femmes de mon père est décédée, l'avant-dernière. Donc, la troisième femme de mon papa est décédée. C'est-à-dire qu'ils étaient restés deux. Ma mère et elle. Ils sont allés au village, ils ont enterré. Ils sont rentrés sur Douala. Il est rentré sur Douala. On a commencé tout à chauffer. J'ai dit que grand ne part pas. Attendez, je vais vous montrer une vidéo. Les gens sont... Parce que... Là, je suis à Chasso. Je fais cette petite vidéo pour... On va faire que les gens entendent. Attendez. La musique sera abattue aujourd'hui. Le tout proche. On a venir, ça va forcer la maison. Voilà, pas de on a à côté là. Son frère qui est à côté là. Là, de Chasso. On va faire que les gens entendent le son. Ici, c'est la tombe de Mathieu. Comme vous voyez là. Vous connaissez la maison familiale ici. Ça va aussi paraître la tombe de maman. Ça, c'est la tombe de Dr. Mboussine Komodo. Tu vois? Ça va? C'est la tombe de Dr. Mboussine Komodo ici. Ici, voilà sa tombe. Voilà sa tombe. Voilà sa tombe. Je vous montre sa tombe juste pour vous dire que s'il m'écoutait, la tombe là n'allait pas être là. Écoutez, une tombe là n'allait pas être là. Parce qu'on l'a trompé. Il l'a appelé grand. Ils sont en train de te mentir. Dès que tu pars aller, ils vont te pousser. S'ils m'avaient écouté, la tombe là n'allait pas être là. Et maintenant, on a fait un conseil de famille. Je vous parle de comment ça marche dans les villages. On a fait un conseil de famille. Celui qui l'a poussé devant, qui l'a trompé pour qu'il aille, lui, il calcule être chef de famille. J'ai dit à l'autre, celui qui le suit, qui va être chef de famille, il dit que si tu l'écoutes aussi, comme celui qui est décédé là, il était sa marronnière, quand il dit à gauche, il suit, il dit à droite, il suit. On vient aussi à ton deuil. Tu as compris? Je lui ai dit ça au téléphone. Il dit que, suis-le. Quand tu vas le suivre, il a repoussé le conseil. Enfin, il a dit qu'on va voir on va se réunir après. Parce que l'autre, il
il manipule, il colle les têtes des gens, il vient, il crée les problèmes, il se retire, il envoie le chef de famille devant. Je dis, le gars, on est en famille. S'il part chercher ses problèmes lui-même, vous le laissez. Il chope là-bas, seul. Il règle ça. Les histoires qui partent, il attaque. Il rentre. Il te dit que il faut que tu ailles. Tu pars. Voilà le résultat. Donc, lorsque tu ne connais pas, je dis que toi, tu es à Yaoundé. Ce que vous racontez là, dans le forum là, vous racontez vous les bobas. Voici ce qui est. Ce que je te dis là, c'est le vieux qui me raconte. Donc, comme je te dis là, c'est comme ça que je dis à Max. Et je te répète aussi. Comme vous connaissez trop, allez-y. S'il n'écoute pas, je suis sûr, il sera manipulé. Le deuil va se passer. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les familles. Mais lorsque tu ne connais pas, ne pars pas. Ne pars pas devant. C'est pour ça que je vous ai dit, dans la famille, il y a la fille et il y a le garçon. Il faut toujours savoir si ton père est issu du ventre d'une femme dans ce village. Si tu sais que ton père est issu du ventre d'une femme, il faut plutôt être en bon accord avec le frère garçon de votre cousin, du cousin à votre papa. Parce que c'est lui qui a la parole au village. Qu'est-ce qu'on a fait donc chez nous? On a détruit le tissu traditionnel. On a démantelé. Si je vous pose la question, dans la famille du ministre de l'enseignement supérieur, qui dans sa famille était chef? Hein? Qui? Des gens, parce qu'ils sont vos fonctionnaires, se fabriquent une notabilité qui n'est basée sur rien. Dès que lui va mourir, son enfant va prendre la place de chef. On va dire à son enfant que tu vas sauver. Tu t'as donné la chefferie. C'est comme ça que les problèmes commencent. Et ce que je vous dis là, c'est récurrent dans nos villages. Parce que les seuls villages où on a phagocyté les chefferies traditionnelles, c'est au centre, au sud, à l'est, au littoral. Une partie du littoral. Où les familles régnantes, on les a retiré le pouvoir d'administration des populations de leur canton. On a remplacé par les administrateurs, les fonctionnaires. Chacun veut être chef dans son village, alors qu'il n'est pas de la lignée. Vraiment, c'est ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Lorsque vous partez dans les villages, c'est vous qui devez assurer votre sécurité. Personne d'autre. Personne. C'est vous. Ne dis pas que tu fais confiance à un X ou bien Y, c'est toi. Ta bouteille d'eau est ici. Il est là. Comme ça. Tu as toujours et toujours ton bitako là, dans la bouche. Quand on te donne la cola, tu fais comme ça. Tu restes avec ça dans la main, tu écrases ton bitako là, que tu as acheté avec ton argent. Tu écrases, brac, brac. C'est comme ça que ça fonctionne.
Si tu ne veux pas être intelligent, tant pis. Bon entendeur, salut. Son dessin me fait très mal. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camoronisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale. Tu dis que dans ton village à Biémassi, il y a même les sorciers venus d'ailleurs. Les sorciers venus d'ailleurs, là, moi, je les remets à Douala. Hein. Moi, je les remets à Douala. Moi, je les fais déménager. Ils sortent de leur maison. Quand je loue quelque part, à Douala, mon frère, il fait déménager les gens. Il te fait déménager. Il te montre qu'il y a garçon et garçon. Tu te fais déménager. Tu confirmes? Ce que tu as mis là pour nuire les gens, ça va devenir le lion sur toi. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour, dans un direct, que la naïveté des peuples du centre, du sud, de l'est et du littoral va faire qu'ils vont disparaître. Chez nous, à Bafia, dans notre village, tu ne peux pas taper le tam-tam. Même si je passe, je dois venir te poser la question, est-ce que le chef a donné l'autorisation? Gars, si le chef n'a pas donné l'autorisation, il va te dire arrête ça très vite. Oui, mes chers amis, regardez Yaoundé Douala. Les gens jouent les tam-tam comme ils veulent. Ils sont dans un territoire conquis. Ils jouent le tam-tam pour adoucir le serpent. Quand le serpent attend le son du tam-tam, il sait que oui, le boss est là. Tous les dimanches, il dit que, Anna, ils ne savent pas les réalités. Lorsqu'on faisait la route de kilomètre 5, de l'escadron de militaire, la BBR, jusqu'au machin Kololoum, je vous dis qu'un caterpillar, il y a une église là qu'on appelle c'est God quoi là, hein, là, c'est en face d'une boulangerie. Il y a un petit coup là. Mon frère, un caterpillar de Razel et entré dedans. Il a fallu aller chercher un Italien qui est venu sortir le caterpillar. Et quand il a sorti le caterpillar, le lendemain matin, une vieille petite baraque à côté dit que la grand-mère est décédée. Hein. C'est elle. C'est comme ça à Douala et Yaoundé. Comme ça. Comme ça. Parce que les populations du centre, du littoral ont abandonné. Ils ont dit que c'est la République. Oh, les autres ne connaissent pas la République. Ils ne connaissent pas la République. Jamais. C'est ça la réalité et la vérité. On ne joue pas le tam-tam traditionnel sans l'accord du chef. Jamais. Parce que le son que vous voyez là, le son, ça invoque les esprits. Et toi, tu ne connais pas quel esprit on est en train d'invoquer dans ton canton. Ils sont là. Ils vous parlent de la République. Quand nous on voit ça, pas taper ton temps chez nous. Hein. Jamais on va te dire, va ailleurs. On va demander l'autorisation. Demande l'autorisation. Le tam-tam que tu vas jouer là. Si on sent que tu es en train de faire quelque chose autre,
On perce cette tente, on perce ça. Tu dégages. C'est comme ça que ça marche. Gens, on a déménagé toute la tradition. Les gens ont amené ça à doigt là. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de Bouben fait son homme, aïe, il paraît que les confiances. On ne parlait pas.